Baki est en pleine séance de méditation, laissant le capitaine l'attendre patiemment. Une fois sa méditation terminée, Baki s'excuse auprès du capitaine pour l'avoir fait attendre. Il demande au capitaine ce qu'il a de prévu et apprend que le capitaine veut qu'il rencontre une certaine personne. Après avoir bu une gorgée de thé vert, le capitaine prévient Baki que la personne qu'il veut qu'il rencontre est d'une force écrasante. Mais avant de lui révéler qui est cette personne, le capitaine lui demande quel est le nom de l'animal le plus puissant qui ait jamais existé. Baki se demande si le capitaine veut dire que son père, Yujiro, est un animal puisqu'il est le plus fort de l'humanité. Mais le capitaine explique qu'il ne demande pas quel est l'animal le plus puissant qui existe aujourd'hui. Il s'agit plutôt de l'animal le plus puissant qui existe, à savoir un dinosaure. Le capitaine simplifie sa question et demande à Baki quel est le dinosaure le plus puissant, ce qui est une connaissance de base pour Baki, qui répond qu'il s'agit d'un T-Rex. Après avoir obtenu la réponse, le capitaine montre à Baki un journal qui fait la une d'un homme censé être plus puissant qu'un T-Rex. Le capitaine explique qu'un groupe d'expéditionnaires a trouvé un fossile congelé d'un T-Rex en essayant d'exploiter une réserve de sel et a remarqué qu'un homme féroce était également congelé juste à côté du T-Rex congelé. Le groupe décide de faire venir l'homme dans son quartier général. Après cela, les archéologues ont extrait l'homme mystérieux de la glace et ont commencé à faire des expériences sur lui pour le ranimer. Le chef scientifique exprime sa gratitude à tous ceux qui lui ont apporté une découverte aussi extraordinaire. L'un des scientifiques se demande s'ils parviendront à faire revivre l'homme fossile mystérieux. Payne explique que ce ne sera pas aussi simple que de faire du bouche à bouche, mais il pense qu'il est plausible de faire revivre un fossile datant de millions d'années. Après cette conversation, Payne lance le projet de réanimation du mystérieux homme fossile et le nomme Pickle. En effet, l'homme fossile a été littéralement décongelé dans la couche de sel gemme pendant une centaine de millions d'années. Pickle est relié à une multitude de moniteurs dans son corps, prêt à mesurer n'importe quelle activité physiologique et neurologique. Ce cycle complexe se poursuit pendant 3 mois, mais les scientifiques ne parviennent toujours pas à ranimer Pickle malgré tous leurs efforts. L'un d'entre eux, Alan, considère alors l'expérience comme un échec et commence à se relâcher. Au lieu de surveiller Pickle, le scientifique Alan commence à avoir envie d'un steak et se souvient qu'ils ont littéralement un T-Rex à l'intérieur de leur installation. Il décide donc de s'y rendre pour être le premier humain à manger du T-Rex. Pendant ce temps, Payne découvre que les tissus du T-Rex sont les mêmes que ceux qu'il a trouvés dans l'estomac de Pickle. Cela ne peut signifier qu'une chose, c'est que Pickle s'en prenait au T-Rex. Payne coupe un morceau du T-Rex et commence à faire cuire un steak avec. L'odeur du steak parvient jusqu'à la chambre de Pickle et le réveille de son sommeil. Se réveillant de son sommeil de 200 millions d'années, Pickle est assis, stupéfait et déconcerté, voyant les machines et les fils qui lui sont attachés. Les choses qu'il voit sont incompréhensibles pour lui. Il sort de son module de récupération pour comprendre où il se trouve. Entouré de tous ces mystères, la seule chose qui lui semble familière est l'odeur d'un T-Rex. Il suit les indications de l'odeur et arrive devant Alan, qui est en train de manger le steak. Alan se demande ce qu'il doit faire, car il pense que Pickle va probablement le tuer. Cependant, Pickle montre qu'il ne s'intéresse pas à Alan, mais qu'il veut juste manger un morceau de ce savoureux steak. Après avoir mangé le steak en une seule bouchée, Pickle commence à sentir Alan pour voir s'il est de la nourriture. S'apercevant que ce n'est pas le cas, Pickle commence à s'éloigner. Alan a tellement peur qu'il sort instinctivement le pistolet qui se trouve dans son bureau, ce qui alarme Pickle qui se met à ramper de rage. Pour l'effrayer, Alan tire sur les pieds de Pickle, mais en un clin d'œil, Pickle se téléporte derrière lui. Pickle renvoie alors les balles à Alan à la vitesse d'une balle et l'une d'entre elles l'atteint au coude. Alan comprend que c'est sa fin et s'éloigne rapidement et lentement de lui en boitant. Il conduit Pickle à l'endroit où le T-Rex est entreposé et l'enferme à l'intérieur avec le T-Rex. Il pense qu'il a peut-être sauvé sa peau et appelle la police. Le scientifique en chef, Payne, arrive et apprend tout d'Alan. Payne lui demande pourquoi il a appelé autant de policiers si Pickle était déjà enfermé dans la chambre de congélation. Alan répond qu'il ne comprendra qu'une fois qu'il aura vu quel genre de monstre est Pickle. Pickle s'échappe de l'installation, ce qui fait comprendre à tout le monde qu'il s'agit d'une menace de niveau calamiteux. L'officier appelle immédiatement des renforts. Mais il est trop tard car Pickle court vers eux et commence à détruire les voitures de police. Pour obtenir l'aide de l'armée, les forces de police ont fait savoir qu'un terroriste armé s'était infiltré dans une usine d'isolement de déchets nucléaires. Les troupes arrivent rapidement pour aider à maîtriser le terroriste armé, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le terroriste armé est en fait un Godzilla miniature. L'officier de l'armée voit Pickle assis patiemment. Le capitaine des forces spéciales se demande ce qu'il faut faire et va lui-même affronter le sauvage Pickle. Il se dépouille de ses vêtements modernes et s'approche de Pickle nu afin que celui-ci ne soit plus hostile à son égard. Le capitaine tend alors les mains à Pickle, lui disant qu'il veut entendre son histoire. Et bien que Pickle ne comprenne pas ce qu'il dit, il lui tend la main, acceptant ainsi leur amitié. Le capitaine lui promet alors de l'emmener dans un endroit parfait, le Japon, où il pourra vivre avec des êtres semblables à lui. L'armée américaine escorte Pickle à bord d'un avion militaire de l'US. L'armée américaine escorte Pickle à bord d'un avion militaire de l'US Air Force jusqu'au Japon. Le journaliste japonais apprend que l'avion militaire américain a atterri ici,
et il révèle qu'il a entendu dire qu'un homme primitif se trouvait à l'intérieur de l'avion et qu'il avait été ramené à la vie à l'époque du Jurassique. Le capitaine et Baki voient la nouvelle ensemble, ce qui indique que nous sommes de retour dans le présent. Pendant ce temps, les soldats entourent Pickle pour l'escorter hors de l'avion, et l'on découvre que Pickle porte enfin des vêtements. Un journaliste explique la situation, disant que des citoyens ordinaires sont descendus aux portes d'entrée de la base militaire américaine. Parmi les manifestants, une personne s'avance vers les portes, et cet homme n'est autre que le père de Baki, l'ogre lui-même. Alors qu'il tente de se frayer un chemin à travers les gardes pour rencontrer son nouvel adversaire de taille, un autre ogre, Ritsu, se faufile également entre les gardes pour rencontrer Pickle. En parlant de Pickle, il se trouve dans une fausse cabane à l'intérieur d'une pièce confinée, entourée d'officiers militaires. Ritsu se cache derrière un camion et a l'impression qu'il essaie de se faufiler dans la chambre d'une femme. Il explique que la seule raison pour laquelle il est ici est qu'il veut voir l'homme primitif. L'homme en noir Yujiro finit par s'approcher de la porte, comme s'il était satisfait des gardes, et entre dans la base militaire. Ritsu saute sur une tour du réseau pour avoir une vue d'ensemble de la base militaire. Il remarque que l'un des bâtiments se distingue des autres. Il se faufile à l'intérieur en utilisant les ventilateurs et trouve la pièce où Pickle est détenu. Il n'est cependant pas le premier à avoir atteint cet endroit. Il voit que sa vieille connaissance Shinoji est déjà là et qu'elle a déjà vaincu les gardes. Tous deux se demandent en même temps ce qu'ils font d'ici, et Shinoji se met à rire. Il se rend compte que Ritsu est aussi là pour voir Pickle. Shinoji dit qu'il veut aussi rencontrer cet homme primitif et, si possible, le combattre. Un certain Dapo sort de la statue du dinosaure et lui dit qu'il est le premier à être arrivé ici. Cependant, ils ne sont pas les seuls ici. Alors que Jacques sort du petit étang, Goki sort du lit et Horashi brise les murs pour entrer. Un autre associé, Jaku, descend lui aussi par les ventilateurs et s'étonne de voir tous les autres présents. Maintenant que ces personnes fortes sont arrivées ici et se sont réunies, il est temps pour l'attraction principale de sortir. Il se demande qui parmi eux va combattre Pickle, et avant cela, il décide de voir ce que Pickle est en train de faire. Il regarde à l'intérieur de la cabane et trouve Pickle dans un profond sommeil. Hisashi n'arrive pas à croire qu'il dort encore malgré toute l'agitation qui règne ici. Jacques décide de réveiller Pickle qui n'en peut plus et donne un coup de pied à l'arbre. Pickle sort de la cabane. Yujiro pénètre alors le mur de verre impénétrable grâce à sa force et demande à Pickle pourquoi il porte le nom d'un légume salé alors qu'il est un ancien grand guerrier. Yujiro frappe ensuite Pickle du poing, mais dès que leurs poings entrent en contact, la pièce entière commence à s'illuminer, indiquant qu'ils essaient tous les deux de pousser leurs poings dans la direction opposée. Yujiro utilise instinctivement l'un de ses mouvements pour se protéger et fait rouler Pickle sur le sol. Mais le combat tant attendu n'a pas lieu. Les militaires encerclent le bâtiment et demandent à Yujiro de se rendre. Yujiro sort de la porte et le soldat s'excuse immédiatement de l'avoir dérangé alors qu'il s'amusait. De l'autre côté, un enfant nommé Rumina demande à Baki s'il peut battre l'homme primitif, mais Baki explique qu'il ne s'intéresse pas à Pickle et que le seul but qu'il a en tête est de vaincre son père, Yujiro. En parlant de Pickle, il a été escorté ailleurs, dans un grand stade confiné où le capitaine Stridem et Mitsunari Tokugawa viennent rencontrer Pain les remercie tous deux pour leur coopération. Le capitaine révèle que Pickle n'a rien consommé d'autre que de l'eau depuis un mois. Pain pense que Pickle ne mangera rien d'autre que les ennemis qui le combattent. Ritsu apprend la nouvelle et décide de rencontrer Tokugawa dans son manoir pour résoudre ce problème de nourriture. Il dit à Tokugawa que puisque trouver de la nourriture pour Pickle leur pose problème, il veut les aider, mais Tokugawa explique que le vrai problème est que la nourriture actuelle de Pickle est une espèce en voie de disparition. D'après ce que Ritsu a entendu, Pickle ne mange que les choses qui viennent l'attaquer. Il propose donc de devenir la nourriture de Pickle, ce qui lui donnerait également l'occasion de le combattre. Le capitaine est intrigué par le déroulement de ce combat, car il s'agit d'un combat entre le grand maître de 4000 ans d'art du Kung-Fu et la bête la plus forte du monde avant l'existence de l'humanité. Il pense qu'il se passera quelque chose d'extraordinaire une fois qu'ils se seront affrontés, mais Pain pense que Ritsu sera dévoré instantanément et que tout sera fini. Tokugawa et le capitaine pensent le contraire et disent à Pain de se taire et de regarder le spectacle. Pickle se lève de son sommeil, sentant quelque chose venir vers lui et voit que c'est Ritsu qui fait une entrée fracassante, choquant Pickle. Pickle prend immédiatement une position de combat, sachant qu'un homme dangereux se trouve devant lui. Pickle commence à siffler comme un chat sauvage alors qu'il se sent alarmé par la présence de Ritsu et lance la première attaque en le repoussant. Ritsu se rend compte qu'il n'a aucune chance contre Pickle s'il n'utilise que sa force, alors il revient à son kung-fu et donne un coup de pied aérien au visage de Pickle, puis le fait trébucher au sol. Le capitaine est choqué de voir Pickle se faire battre si facilement. Cependant, Pickle se révèle indemne et frappe la tête de Ritsu en un clin d'œil, l'assommant. Pickle commence alors à manger Ritsu et à lui arracher ses muscles. Bien que Ritsu fasse de son mieux pour se défendre, il se rend compte qu'il ne vivra pas très longtemps et enlève ses chaussures pour avoir plus de chance contre Pickle. Il utilise son kung-fu pour asséner des coups mortels à Pickle et parvient à l'assommer. Tokugawa, Pain et le capitaine le regardent avec étonnement, mais Pain lui dit de se retourner et affirme que Ritsu n'a manifestement pas réussi à vaincre Pickle puisque son coup de grâce n'a pas suffi à donner à Pickle une commotion cérébrale. Ce que dit Pain semble être vrai puisque Pickle commence à se relever alors que Ritsu est assommé.
Pickle s'impose comme le vainqueur incontestable. Tokugawa est finalement effrayé de voir une telle force et regrette d'avoir laissé Ritsu l'affronter. Pain se rend compte que Pickle est sur le point de manger Ritsu et n'est plus surpris. Il se met à pleurer et commence à manger sans pitié Ritsu en lui disant adieu. Ses larmes indiquent clairement que le cœur de cet homme primitif est plein de chagrin, et Pain le comprend également. Pain se faufile donc derrière lui avec un tranquillisant et le fait tomber inconscient avant qu'il ne puisse achever Ritsu. Pain emmène ensuite Ritsu à l'hôpital, révélant qu'une de ses jambes a déjà été mangée par l'homme primitif. Ritsu reprend conscience au bout d'un certain temps et découvre qu'il lui manque une jambe, mais il est reconnaissant de ne pas avoir perdu tout son corps. Le maître du dojo, Dappo, montre ses talents et impressionne ses apprentis. Un subalterne appelle Dappo car il y a un appel pour lui. Alors Dappo va le prendre et découvre que l'appel vient du noble aîné Takugawa. Ce dernier lui apprend que le roi des mers Ritsu a été dévoré, ce qui le choque. Il apprend également que Ritsu a perdu contre Pickle. Cependant, le noble aîné Takugawa explique que Ritsu n'a pas perdu techniquement et qu'il a été mangé par Pickle. Après avoir tout entendu, Dappo coupe la communication et comprend ce qu'il doit faire. Il appelle son subordonné Katsumi dans sa chambre et lui demande de s'asseoir. Tout en buvant du thé, Dappo lui annonce que le roi des mers Ritsu a perdu contre Pickle, qu'il a dévoré. De l'autre côté, au siège du Shinsenkai, le maître de karaté Shinoji reçoit de Takugawa la nouvelle que Ritsu a été mangé par Pickle. Comme Dappo, il ne prend pas la nouvelle à la légère et se demande ce qu'il doit faire. La nouvelle de la disparition de Ritsu se répand comme une traînée de poudre parmi les membres de la réunion de la base d'Atsuji, et chacun d'entre eux n'en croit pas ses yeux. Pendant ce temps, Pain découvre que Pickle s'est réveillé, ce qui l'amène à s'interroger sur sa résistance aux anesthésiques, puisque le tranquillisant qu'il a utilisé sur lui pourrait assommer un rhinocéros pendant des jours. Mais ce qui est encore plus terrifiant, c'est que Pickle n'est plus dans le stade et qu'il s'est échappé dans le monde ouvert. Takugawa mentionne que la seule autre personne qui a réussi à s'échapper de cette prison verrouillée était l'homme le plus fort, l'ogre Yujiro. Quoi qu'il en soit, un homme nommé Takeshi Kenmachi, maître en karaté, en boxe et en haltérophilie, erre dans la ville. Apparemment, dans chacun des dojos et des gymnases où Takeshi s'est rendu, il n'y avait personne pour l'égaler. La question se pose donc de savoir ce que fait cet homme en errant sans but dans la ville la nuit. En fait, Takeshi est à la recherche de quelqu'un de digne avec qui il peut se battre. Bien qu'il ne tue pas ses adversaires, il ne les laisse pas non plus blessés, c'est donc un combattant très sérieux. Il regarde autour de lui en espérant trouver un compagnon de jeu ce soir, et comme il ne trouve personne, il est déçu. Il se rend donc dans une ruelle pour faire une pause et fait pipi sur un sac poubelle, quand soudain une main sort du sac poubelle et entraîne Takeshi à l'intérieur de son propre pipi. L'homme se révèle n'être autre que Pickle, qui n'a fait cela que pour prendre les vêtements de Takeshi, pensant qu'il pourrait enfin s'intégrer aux habitants de la ville. Cependant, à cause de son corps énorme, il se fait remarquer et les gens se méfient de lui. Pickle révèle qu'il a appris des mots comme étoile, lumière, feu et chaleur, et qu'il est fier de parler des mots humains. Il a l'air confus car il ne comprend rien à ce qui se passe devant lui ni à ce que font les gens à cette heure tardive de la nuit. À l'époque jurassique de Pickle, son seul but était de manger tout ce qui l'attaquait, mais maintenant, ce but doit être changé car personne ne l'attaque plus, mais Pickle sait qu'il ne peut pas survivre sans se battre, alors il souhaite désespérément que quelqu'un de puissant apparaisse. C'est alors qu'un camion lui roule dessus, il pense alors que le camion est en fait un combattant, il se lève donc pour se défendre et écrase le camion à main nue lorsqu'une odeur se dégage de l'intérieur du camion et comme par hasard, il s'agit de viande crue. Pickle commence donc à manger la viande tout de suite parce qu'il a faim et ne met pas techniquement fin à sa règle de manger quelque chose après l'avoir vaincu, puisqu'il a aussi vaincu le camion. C'est tout pour cette vidéo, abonnez-vous si vous souhaitez découvrir la suite ou d'autres animés toujours plus originaux. Abonnez-vous et devenez le club 10% de notre chaîne. À bientôt.